Enfin, l'ultime épisode de la saga. Bonsoir à tous, aujourd'hui plein feu sur Rec 4 Apocalypse. Film réalisé par Jaume Balagueró, au casting, un joli casting espagnol, Manuela Velasco, Paco Manzenado, Héctor Colomé, Maria Alfonso Rosso, Ismael Fricci, Emilio Boale, Crispulo Cabasas et Mariano Venancio. Donc l'histoire, on se retrouve directement, c'est directement la suite de Rec 2. Donc on retrouve notre reporter fétiche, Angela Vidal, qui après avoir survécu aux événements du deuxième opus, qui a eu lieu dans l'appartement, pas dans l'immeuble à Madrid, Barcelone, non Madrid je crois que c'est. Non c'est le trop qui, ouais c'est ça. Donc dans l'appartement de Madrid, dans l'immeuble de Madrid, est secouru par des militaires et emmené directement en zone de quarantaine, qui est située sur un gigantesque navire. Ils ont fait une gigantesque zone de quarantaine avec toute une des labos pour étudier le virus et forcément confiner le truc pour pas qu'il se répande. Et donc on retrouve Angela Vidal forcément sur ce cargo avec d'autres gens qui ont peut-être été infectés, enfin c'est ce qu'on cherche à découvrir. Et forcément, la mise en quarantaine va foirer, puisque sinon on n'aurait pas de film intéressant. Donc ça va foirer, et puis les créatures démoniaques, enfin les zombies, appelez-les comme vous voulez, vont surgir de nouveau sur ce navire. Alors, j'étais hyper impatient de voir l'ultime conclusion de cette saga, puisque j'ai adoré les deux premiers. J'ai vraiment pas envie de parler du 3, mais je vais être obligé. Le troisième opus, qui avait été réalisé par Paco Plaza, puisque Jaume Balagueró et Paco Plaza ont écrit et réalisé les deux premiers. Et pour plus de facilité, ils ont décidé de se séparer. Paco Plaza réalisant le troisième, Genesis, qui revenait sur la genèse du virus, et Jaume Balagueró qui réalise le grand final de fin. Paco Plaza, pour le troisième, a voulu faire un truc que je déteste, c'est-à-dire nous faire, donc déjà, il a zippé l'aspect phone footage des deux premiers, donc l'aspect caméra à l'épaule, qui était absolument génial. Il l'a totalement zippé. Et en plus de ça, ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est qu'il a décidé de nous faire un film à l'humour au second degré. Pourquoi ? Alors personnellement, je déteste les films d'humour au second degré. Il y a très peu de films que j'ai. Je déteste les Scary Movie, par exemple. C'est un truc que je ne supporte pas, les Scary Movie, ça ne me fait pas... Enfin, ça me fait très peu marrer, et c'est pas du tout un truc que j'aime. Il y a quelques films au second degré qui m'ont plu, style Piranha 3D, ou... comment s'appelle-t-il ? Movie 43, My Movie Project, en français, qui était plutôt pas mal, avec toute une ribambelle d'acteurs, et qui était... Enfin, moi, que j'avais beaucoup aimé, celui-ci. Mais sinon, je ne supporte pas ce genre d'humour. Et ce qui m'a gonflé encore plus, c'est que c'est pas un film de zombies isolé. C'est-à-dire que il nous a mis un film au second degré en plein milieu d'une saga. Un troisième épisode comme ça. Les deux premiers sont sérieux et ensuite on passe à un... Pourquoi ? À part faire grogner les fans de la saga, c'est tout ce que ça a cherché à faire, puisque les deux premiers étaient sérieux et fonctionnaient très bien dans ce registre-là. Et ici, quel rapport ? Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas du tout aimé le troisième. C'est une aberration pour moi, c'était catastrophique. À la limite qu'on fasse un film au second degré, mais un film de zombies qui soit isolé, d'accord, mais pas en plein milieu d'une saga, je suis désolé, c'est... À part faire gueuler les fans de la saga, c'est tout ce que ça cherche à faire. Mais bon, bref. Donc ici, Rec 4 Apocalypse revient sans caméra à l'épaule.
mais regagne, récupère son sérieux, le sérieux du film qui faisait la force de la saga, un petit peu l'horreur. Et résultat, bah c'est bien. Rec 4 est très très bien, et plutôt bien fichu dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé. Ce qui est intéressant, c'est les lieux, les décors, puisqu'on se retrouve dans un navire. Donc forcément, c'est des décors assez confinés, assez sombres, avec une sorte d'oppression. Enfin, le spectateur va se ressentir assez opprimé dans ces longs couloirs très peu éclairés. Donc ça renforce un petit peu l'horreur, justement. C'était plutôt pas mal. J'avais peur j'avais peur sans avoir peur, que déjà le titre Apocalypse, qui avait été annoncé juste après le 2, puisque ils avaient annoncé ça, que les deux réalisateurs se séparaient pour réaliser un troisième opus qui serait consacré à la genèse, donc avant la genèse du virus, et le troisième qui serait plus axé sur ce qui se passe après la sortie de la fameuse Angela Vidal, qui a survécu mais qui était infectée par le virus. Donc vu la fin du 2, j'avais très hâte de voir le quatrième opus, et j'avais peur que... Enfin, pas vraiment peur, mais je me disais que comme le titre s'appelait Apocalypse, ça allait partir... le virus allait se répandre, et du coup on aurait un Rec 4 Apocalypse, du coup, donc qui serait passé en pleine ville, et que ce serait un film plutôt post-apocalyptique. Je m'attendais plus à ça. Et finalement, non, du coup, ils ont réussi à contenir le virus, et du coup, ils ont tourné sur un bateau, sur un grand navire. Ce qui, du coup, forcément renforce l'horreur, puisque s'ils avaient tourné en ville, ça aurait plus fait un film de zombies grand spectacle. Ce qui n'est pas le sujet, puisque on se retrouve, enfin, dans le premier et dans le deuxième, on était vraiment dans des environnements très confinés, puisque c'était toujours des couloirs d'immeubles, d'appartements, etc. Et ici, on retrouve justement cet aspect, cette sensation d'oppression. Et ce qui est génial, même si c'est sans found footage, mais on le retrouve plutôt pas mal. L'histoire suit justement Angela Vidal, qui était justement une bonne histoire, et c'était une très bonne idée de l'avoir fait infecter à la fin du deuxième opus. Et donc du coup, on retrouve cette sensation d'oppression. Les acteurs ont eu du mal aussi à tourner, notamment, comment s'appelle-t-elle, j'oublie, Manuela Velasco, donc Angela Vidal, qui a eu beaucoup de mal à tourner, qui a été sujette à quelques crises de claustrophobie, puisque forcément sur un navire, il doit faire une chaleur absolument étouffante, et que c'est absolument abominable de tourner dans des conditions pareilles, donc c'était assez compliqué sur le tournage. Mais heureusement, elle a réussi à vaincre un petit peu ses frayeurs, et pour nous donner ce Rec 4. Que dire de plus? Le film est pas... Je m'attendais à un film un peu plus gore. Les deux premiers me semblaient plus gore que ça. Ici, je trouve qu'ils sont un petit peu calmés quand même. C'est bourré de sang un petit peu partout, mais c'est plus suggéré, qu'on voit pas vraiment forcément tout ce qui se passe. Mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah voilà, à la fin du film, on a un retournement de situation pas mal, vous verrez. C'est assez intéressant, assez neuf, je me serais vraiment pas attendu à un truc pareil. Donc c'était bien amené en fait, le retournement de fin. Et je vais revenir sur un truc, l'intro du film. Le film m'a conquis déjà dès les 5 premières minutes, puisque l'introduction du film commence sur le sauvetage d'Angela Vidal, qui se trouvait dans l'appartement tout en haut de l'immeuble. Et on a donc un groupe de SWAT qui rentre dans l'immeuble,
et qui vont secourir la jeune reporter. Donc me retrouver dans ces lieux que j'avais justement adorés dans les deux premiers, c'était génial, même si ça ne durait que 5 minutes, j'ai trouvé que le film commençait déjà plutôt bien. On se retrouvait pas directement implanté sur le navire sans pourquoi, comment est-elle arrivée là, comment sont-ils entrés, comment ont-ils contenu le virus. Donc ça justement on le voit, c'est résolu directement dans les 5 premières minutes, la façon dont ils arrivent à contenir le virus. Donc c'est plutôt bien. Et voilà, enfin, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. C'est une bonne conclusion pour moi, même si l'image de fin reste semi-ouverte. Je ne pense pas qu'il y aura de suite, ça m'étonnerait. À moins vraiment que le film fasse un gros carton et qu'ils veulent continuer la saga pour le fric, mais sinon, même si l'image de fin est un peu semi-ouverte, je ne pense pas qu'il y aura une suite. Enfin, normalement, de toute façon, pour Paco Plaza et Jaume Balaguerro, c'est vraiment le final. Ils avaient prévu de faire ça en 4 épisodes. Donc voilà, REC 4, allez le voir. C'est un bon film, même si je n'ai sursauté à aucun moment. C'est loin d'être le film d'horreur qui m'a fait le plus flipper. Mais si vous aimez la saga, je pense que celui-ci, enfin si vous aimez surtout les deux premiers, je pense que vous aimerez celui-ci. Il fait plutôt bien son boulot, il réussit vraiment bien à nous mettre dans des environnements très confinés, à ressentir cette oppression qui est absolument atroce et l'horreur justement de voir ces abominations arriver. Parce que je vais revenir 2 minutes avant de finir sur les deux premiers. Ce que j'avais bien aimé, parce que j'avais trouvé hyper original dans cette saga, c'était que le premier opus se concentrait sur un virus qui transformait les gens en zombies, en infectés, qu'on a dans beaucoup de films aujourd'hui. Et ce qui était intéressant, c'était que dans le second, en fait, ce n'est pas une simple histoire de zombies, c'est une histoire de possession démoniaque. Et ça, j'ai trouvé ça vachement original, puisque il y a vraiment que dans REC que j'ai pu voir ce genre de choses, c'est-à-dire mélanger un petit peu l'aspect exorcisme et l'aspect zombie, film d'horreur de zombies. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé les deux premiers, surtout qu'ils se suivaient, puisque la fin du premier était aussi le début du second, ils se suivaient directement, puisqu'on suivait justement tous les personnages dans ce fameux immeuble à Madrid, Barcelone, non, à Madrid. Je crois que c'est à Madrid, le 3 c'est à Barcelone, et je crois que c'est... Ouais. Parce que dans le REC 4, on parle aussi bien des deux premiers que du 3, hein. Donc enfin, on n'est pas obligé d'avoir vu les 3 premiers pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe, mais bon, c'est toujours plus intéressant de voir la saga depuis son début, même si le 3 est pour moi une catastrophe ambulante. Personnellement, c'est mon avis, hein. Je n'aime pas l'humour au second degré, et ça n'a rien à faire, en plein milieu d'une saga pareille. Mais bon, bref, voilà, je vais terminer là-dessus. REC 4 est un très bon film, vraiment sympa à regarder, pour moi une très bonne conclusion. Voilà, j'étais plutôt content, j'étais plutôt satisfait du film. Voilà, c'est à peu près tout. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!